selección con Hilita, el pibe, el Pino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Alors Fernand, nous avons bien réfléchi et nous allons nous rendre au Festival de la gastronomie de Paris. Oui, et nous allons vous accompagner. C'est merveilleux. Et donc, vous venez toutes les trois? Non, seulement Monique et moi parce que ma belle-mère reste ici au restaurant. Il vaut mieux, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Oui, c'est vrai. Dommage, j'avoue, j'aurais adoré y aller. Mais vous savez qu'il faut toujours garder un œil sur ses affaires pour prospérer, hein. Eh bien, alors, on va faire comme ça. Vous deux, occupez-vous de préparer tous ces délices que vous devrez emporter à Paris. Et pour ce qui est des billets d'avion et des réservations d'hôtel, c'est moi qui m'en charge. Nous sommes prêtes à faire honneur à notre pays, la Colombie. Très bien. Vous vous souvenez qu'on y présente des mets gastronomiques qui viennent du monde entier, hein, donc n'oubliez pas que la concurrence sera bien rude. Mais bon, moi, je crois qu'avec un peu de chance, cette rencontre aboutira pour vous à de fabuleuses opportunités commerciales pour votre restaurant. C'est super. C'est super. Et vive notre cuisine exotique. Oui, ça c'est sûr. Allons-y donc pour la dernière question de cette séance. Est-il vrai, Pibé, que tu parles à tes chaussures avant d'entrer sur le terrain? Oui, c'est vrai, oui. Ok, que leur dis-tu? Non, t'as dit que c'était la dernière question. Alors je peux pas répondre à celle-là. Ah, mais c'est vraiment pas sympa. Très bien, très bien. Alors on a terminé l'interview. Carlos, écoute-moi bien. Sérieusement, j'avais vraiment peur de venir. On m'avait dit que tu étais extrêmement froid et extrêmement sérieux, et ce n'est pas le cas du tout. Non. Non, tu le crois vraiment? Au contraire, je pense que tu es une personne extrêmement intelligente. Et d'après moi, c'est ça en fait qui te rend si agréable. Charmant, mais aussi tellement spécial. J'ai passé un moment fantastique, merci beaucoup. Moi aussi. Moi aussi, ça m'a beaucoup plu. C'est la première interview que j'apprécie autant. Ah, c'est vrai? Merci. Eh non, attends, qu'est-ce que tu fais? Baisse la main. Je voulais l'addition. Non, fais pas ça. Et c'est moi qui t'invite, enfin. Tu crois vraiment que je vais laisser une femme payer l'addition? Non, c'est hors de question. C'est moi qui t'invite. Waouh! Ok, alors je note gros macho en plus. Non. Pibé est un gentleman, comme on n'en voit plus. Si, Colombia, si, Caribe. Écoute, Julian, je te crois pas, tu vois? Je te connais suffisamment et je sais très bien que t'es pas parti de Buenaventura juste pour me voir. Dis-moi, dans quel problème tu t'es fourré, hein? Parce que il faut que ce soit grave pour que tu deviennes tout pâle en voyant passer cette voiture tout à l'heure. Dans quel pétrin tu t'es mis? Eh Freddy, j'ai rien fait de mal, tu sais. Mais c'est impossible de te cacher quoi que ce soit. Vas-y, raconte-moi. Très bien, alors je vais te dire pourquoi je suis venu ici. Écoute, je viens de demander 2 services en fait, d'accord? Le premier serait que tu me laisses rester chez toi. Et le second, c'est que, c'est que tu me prêtes de l'argent, tu comprends? Et de combien est-ce que t'as besoin? J'ai besoin de suffisamment pour pouvoir quitter le pays. Mais dis-moi, t'as quel genre de problème pour devoir quitter le pays comme ça, mon pote? Écoute, en fait, j'ai dû partir rapidement de Buenaventura, tu vois ce que je veux dire? Mais Julian, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Si on entrait à l'intérieur, on serait mieux chez toi et je t'expliquerai plus calmement si tu veux bien. Comme tu peux le voir, nous sommes enfin arrivés. Alors, vous pouvez me libérer les mains ou pas? Calme, mon garçon, t'en auras pas besoin, t'inquiète pas. Les gars, vous pouvez au moins me dire qui vous êtes vraiment et pourquoi vous m'avez amené ici? On t'a amené pour que tu respires le grand air pur. Allez, avance, parce qu'on n'est pas arrivé. Et comment ça, on n'est pas arrivé? Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire ou quoi? Il en reste pas mal. Mais on arrivera vite, vu que t'es en bonne forme physique, hein. Comme t'es sportif, c'est toi qui devrais nous épuiser. Mais allez, on y va. Sérieusement, dites-moi pourquoi on vous a envoyé pour me kidnapper, Non, c'est pas du tout un kidnapping, attention. Ce serait plutôt comme une rétention provisoire. Donc t'inquiète Et pas, puis, on t'a pas emmené ici parce que ça nous fait plaisir, tu comprends? Nous, en fait, on obéit seulement aux ordres. Et les ordres de qui? De l'enfant malade qu'on devait aller voir, c'est ça? On fait qu'obéir aux ordres, alors avance, allez, tu nous suis. Allons-y, désolé mon pote. Allez, avance, allez. Mais enfin, mais dites-moi au moins pourquoi je suis détenu temporairement. Ça, tu le demanderas au commandant quand on sera arrivé au campement. Allez, avance, vite. Vite, allez, avance. C'est bon les gars, je fais ce que je peux. Avance. Tu vas bien, Beaublon? Tu ne m'as rien dit sur le voyage de Clarissa à Paris.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle mène sa vie comme bon lui semble, c'est comme ça. Et puis, elle peut faire ce qu'elle veut. Ne joue pas les maris abandonnés, hein, mon chéri. C'est que 3 jours. Et puis tu me connais, j'ai tout organisé, regarde. Yoli, elle se charge des petits. Roana, elle s'occupera du restaurant. Et puis toi, je crois pas que t'aies besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi, non? Mais enfin, souhaite-lui bon voyage au moins, non? Tu sais, c'est important. Elle va représenter la Colombie à un grand festival de la gastronomie à Paris. Ah, bien sûr, je te souhaite bon voyage. Et bonne chance là-bas, ma puce. Et de toute façon, t'as pas de soucis à te faire pour nous. La maison va pas s'effondrer en 3 jours. Merci beaucoup. Mais de rien. Et même si t'as envie, chérie, tu peux rester plus longtemps. Et dis à Monique qu'elle te fasse visiter. Faut en profiter, tu sais. J'y manquerai pas et je te ramènerai un petit cadeau de là-bas pour me rattraper de mon absence. Et au fait, comment ça s'est passé avec le journaliste? Papa, je veux Pas ça, mal, là. ouais. Ça, non, j'en veux plus. C'était bien? Non, je veux ça. Oui? Ça, là. Ah, attention, ça glisse là-bas. Attention. Mon commandant? Mais c'est quoi ça? Ça suffit maintenant. Le voilà, mon commandant, comme vous le vouliez. Agustin Aguirre. Du front Ricardo Beltran, c'est un honneur pour moi de recevoir une personne aussi importante que vous, monsieur Guita. Merci beaucoup, monsieur. Et comment se sont comportés les 2 acolytes qui vous ont amené ici? Eh bien, ils ne m'ont pas maltraité physiquement et ils m'ont seulement ligoté et caché le visage comme ça. Mais bon, ils m'ont maltraité du point de vue émotionnel en m'amenant ici par tromperie et en me disant que nous allions voir un enfant malade. Ce ne sont pas des manières. Arrête de te moquer, René, arrête vous un devez peu. bien comprendre que ça, c'est parfois, sûr. la fin justifie les moyens, n'est-ce pas? Mais détendez-vous, car vous savez, ici, je ne permettrai pas qu'on vous maltraite. Bon, ce n'est pas pour faire l'arrogant, mais il faut que je retourne à Medellín le plus rapidement possible. Je n'ai pas l'intention de rester longtemps ici, alors expliquez-moi ce qui se passe, d'accord? René, je dois vous rappeler qu'il va falloir être très patient, d'accord? J'imagine qu'après une si longue marche, vous devez avoir faim. Je vous invite à déjeuner. Merci pour l'invitation. Mais franchement, vous êtes sérieux? Et puis vous faites n'importe quoi parce que je suis célèbre, mais je ne suis pas riche. Non, je ne suis pas riche. Pourquoi vous faites ça, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, il ne s'agit pas d'un enlèvement. Ici, il n'y aura pas d'extorsion. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez? La raison de votre présence ici, vous la connaîtrez plus tard. Pour le moment, allons à la cuisine. Ah, mais elle est où la cuisine ici, hein? Par Hein? ici, par ici. Dis-moi, Julian. Excuse-moi d'être indiscret, mais t'as pas mangé depuis combien de temps? Non, mais... Bien, bien. Eh bien, ça fait un bon moment. Tu sais, en plus, nous, les sportifs, on a tout le temps besoin de manger, hein. À propos de ça... Vraiment, Freddy, merci infiniment. Y a pas de quoi, mon pote. Alors, pourquoi est-ce que tu me dis pas avec qui t'as des problèmes là-bas à Buenaventura, hein? Ce sont des gens qui accordent des prêts avec des intérêts. Mais bon, c'est qui? T'as des noms à me donner ou pas? Je ne sais pas si tu connais... Lazaro. Non, c'est pas vrai, tu déconnes. Comment t'as pu avoir des embrouilles avec un type comme lui, quoi? T'es vraiment stupide, mais quelle idée d'être allé voir ce type, c'est un voyou! Mais enfin, Freddy, tu sais bien que la nécessité fait loi dans ce pays. Quand tu es au chômage, personne ne veut te prêter de l'argent. C'est vraiment n'importe quoi, sans déconner, t'as vraiment rien dans le crâne pour fréquenter un mec pareil! Et comment tu comptais le rembourser sans travail avec la peau de tes fesses ou quoi? Écoute-moi, je vais devoir le payer si tu ne m'aides pas. Tu sais, quand j'ai contracté cette dette, je rassemblais de l'argent pour un super projet, tu comprends? Et ça fait environ 5 mois, j'ai pris du retard. Ok, et à combien s'élève la dette là, avec les intérêts et tout? Eh bien, disons que ça me revient moins cher de quitter le pays que de payer cette dette, tu vois? On est vraiment mal barré avec toi, mon pote. Et je vais t'aider, donne-moi ça. Ah, merci. Alors dis-moi, quelles sont tes impressions? Eh bien, tout est super beau. Et puis te voir dans ce cadre, comment dire, c'est vraiment différent en Europe. Et puis bon, tu vas pas me contredire. Tu t'imagines en Colombie, Pibé, jouant au Metropolitano, oui, hein? Imagine-toi, les gens et le vacarme et le public en délire. Je ne sais pas être assis et recevoir d'un seul coup de la glace pilée sur la tête, un truc comme ça. Non, t'imagines? Non, mais bon, si tu veux, je peux demander à notre intendant d'apporter Non. de la glace pilée et je te la jette sur la tête, hein, arrête, si tu veux. quelle idée. Non, non, ne fais pas ça. C'est comme ça ici, c'est ça ce que je voulais dire. C'est que la Colombie Ouais, est comment une... dire, oui, c'est vrai. Parce qu'on trimballe toujours notre sens de la fête avec nous, et puis le folklore. Non, ce n'est pas ça non Ça nous plus. colle peut-être une image un peu légère, non? Non, Pibé, pas du tout. Bon, eh bien, si on profitait que vous soyez réunis ici, comme ça, je fais des photos de toi en train de t'entraîner avec tes coéquipiers. Ah, bien sûr, on en a déjà parlé. Tu peux prendre toutes les photos que tu voudras ici. C'est parfait. Alors, je vais te présenter aux joueurs et puis à l'entraîneur aussi. Salut! Je vous présente Daniela Castro, une journaliste qui fait un reportage pour une chaîne dans mon pays.
C'est bien que les entraînements aient lieu le matin, non? Comme ça, on a plus de temps pour l'interview. Et puis, je peux t'inviter à déjeuner. Non, sinon tu vas me donner de mauvaises habitudes. Après, je vais vouloir tout le temps venir et demander à être correspondante permanente à Montpellier. Et ton patron? Ou peut-être ton mari? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils seraient d'accord, tu crois? Mais quel mari, hein? Je ne suis pas mariée. Je n'ai personne, oui, grâce à Dieu. Personne ne me dérange, je n'ai même pas de petite amie. Alors tu imagines... Donc t'es libre comme l'air, à ce que je vois, dis donc. Tu pourrais venir vivre ici? Oui, ce serait possible. Mhm. Il faut juste que je trouve la personne idéale, c'est tout. D'accord. Va voir comment va René. Bonjour, toi. On se réveille. Ah, mais j'en ai assez, je n'ai pas réussi à dormir. À cause des insectes. Pas la peine de te demander comment s'est passée la nuit. Non, c'est pas possible. On va prendre un café. De quel café tu parles, hein? Laisse-moi dormir encore un peu, hein? Ces moustiques, j'ai jamais vu ça. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, tu vois? Arrête de te plaindre, mon ami. Merde, c'est l'armée! Remballez, remballez! Commandant, on remballe! Julian? Julian? Hé, mec, Julian! Qu'est-ce qui se passe? Allez, lève-toi maintenant. Faut qu'on y aille. Comment ça, aller où? À Buenaventura, allez, lève-toi! Je comprends pas. Y a rien à comprendre. Tu m'as gâché mon jour de repos, en fait. Alors, je vais chercher à résoudre ton problème et tu vas m'aider. Alors, lève-toi. Non, tu parles sérieusement, Freddy? Parce que tu trouves que là, j'ai une tête de clown ou quoi? Non, pas du tout, mais bon, tu as oublié ce que je t'ai raconté hier. Si je vais à Buenaventura, je suis un homme mort, mec. Non, je t'explique, ça va pas se passer comme ça, d'accord? Tu peux pas passer ta vie cachée comme ça, et je peux pas te garder ici éternellement. Ah, écoute, Freddy, tu sais comment sont les mecs de Lazaro. Tu sais bien comment ils se débarrassent des gens, et c'est ce qu'ils feront avec moi aussi. Eh ben, on va aller vérifier ça. Tu prends ta douche et mets ça. Et un peu rapidement pour qu'on puisse arriver tôt. Allez, bouge-toi, mec, c'est parti. D'accord, oui, oui. Brouille-toi. Prépare-toi, mon amour, on s'en va. Et arrête de faire la tête, Caridad. Écoute, si c'est pour la voiture, t'inquiète, j'ai demandé à Rogelio qu'il vienne te chercher, il va t'amener à l'université. Non, c'est pas pour ça, mon amour. Alors pourquoi? Me dis pas que le problème avec Julian te tracasse encore. Freddy, c'est pas ça. Écoute, Caridad, je vais te dire une chose. J'ai plus envie de me chamailler avec toi à propos de Julian. Chérie, Julian est mon pote depuis toujours et ça changera pas. Freddy, laisse-moi parler. Je suis terrifiée par la nouvelle que j'ai entendue ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, Caridad. On a kidnappé Higuita. Quoi, c'est vrai? T'es sérieuse, là? Tu te rends compte, mon amour? Dans ce pays, même les footballeurs, on ne les respecte pas. Et si demain c'était toi et qu'on te kidnappait, hein, Freddy? Mais non, qu'est-ce que tu racontes, là? Hier, un monsieur a téléphoné en disant qu'il s'appelait Julio Machado. Il est venu ici et puis il a demandé à René de l'accompagner à un hôpital pour aller voir un enfant malade. Il a attendu l'arrivée de René et ils sont partis tous les deux. Et puis, à part ce Julio, il y avait un autre homme qui l'attendait plus loin dans une camionnette. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Est-ce que les ravisseurs vous ont contacté et est-ce qu'ils ont eu des exigences comme une contrepartie financière? Écoutez, on ne sait que ce qu'ils ont dit à ma secrétaire. Mais bon, ni sa famille, ni nous, ni son équipe n'avons reçu aucun appel ou demande d'aucune sorte ou de rançon, non rien. La seule certitude en fait, c'est que René a disparu et que ça fait 24 heures qu'on est sans nouvelles de lui.
Allez, je vais y arriver. Ah. Ça va aller. Par là. C'est par là. Est-ce que l'eau est bonne? Au campement, on a des containers qui en sont pleins. Si tu avais soif, il fallait le dire, ça nous aurait épargné cette longue promenade à travers les bois. Du calme, du calme, du calme. Emmenez-le. Allez, avance. D'accord, j'avance. Selon les descriptions données par les témoins et remises d'aujourd'hui aux autorités, ceci est le portrait de l'homme qui serait venu après avoir passé un coup de fil hier au siège de l'équipe des Verts d'Antioquia pour kidnapper René Higuita. Le pays est évidemment profondément choqué par la disparition de celui qui est le gardien de l'équipe de Colombie et qui se préparait à partir en Équateur pour affronter, avec les Verts de Lagas, les rencontres contre les Melec et le Deportivo Quito dans le premier tour de la Copa Libertadores de l'Amérique. Non, Mathéo, j'ai pas envie d'aller à la fac aujourd'hui. Avec ce qui est arrivé à René, tu comprends, je sens que je n'arriverai pas à me concentrer. Ah, d'accord. Mais si tu veux, je peux t'accompagner, t'en dis quoi? Non, merci Mathéo, ça va aller, je vais rester m'occuper d'elle, d'accord? Oui, je préfère rester avec elle pour attendre de ses nouvelles, oui. D'accord. En cas de besoin, n'hésitez pas à m'appeler. Merci beaucoup. Ciao, ciao. 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 Tu sais, ce mec est vraiment un type bien. Oh, Vicky, si tu savais, ça va me tuer si je revois pas René. Arrête, mais calme-toi. Il va rien vous arriver, ni à lui, ni à toi. Il va réapparaître. Je me pardonnerai jamais de l'avoir laissé tout seul au moment où il en avait le plus besoin. Je m'en veux, si tu savais, j'aurais dû rester à ses côtés. S'il te plaît, ne sois pas si dur avec toi-même. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire, ma chérie. Non, j'ai pas d'excuses, Victoria. C'est l'homme le plus merveilleux du monde et qui sait si je le reverrai. Et tout ça pour avoir été si capricieuse. Rappelle-toi, Vicky. Agence de voyage à Escoltour? Raquel? Oui, c'est bien moi. Qui est à l'appareil? Hé, Raquel, tu parles à Faustino Aspria. Faustino? Mais où est-ce que tu es? On a paniqué si tu savais comment on a pensé à toi. Oui, j'imagine que c'était pas en bien, n'est-ce pas? Écoute, Raquel, tu sais que ça coûte cher ici enfin de t'appeler, car ici tout est cher, hein? Et au fait, comment il va face... Victor Manuel? Victor! Victor! Viens. C'est Faustino! Faustino! Oui, il arrive, je te le passe. Allô? Faustino Hernandez? Tu es décidément la personne la plus irresponsable que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Hé! J'ai bien pensé à toi, tu sais. En plus, quelle idée de partir comme ça? Tu ne m'as même pas dit au revoir. Enfin, après, je me suis fait un sang d'encre à l'idée qu'il ait pu t'arriver malheur, Fausto. Tu peux pas imaginer comme j'ai eu peur. Mais écoute-moi, mon ami, il m'est rien arrivé, hein. Ne te mets pas dans cet état-là. Écoute, Fausto, tu sais, j'en ai vraiment assez d'inventer des mensonges à Marcelina. Rends-moi service, d'accord? Appelle-la personnellement et dis-lui ce qui se passe parce que j'en ai assez qu'elle me remonte les bretelles. Je ne sais plus quoi dire là. Mais enfin, calme-toi, d'accord? Je vais appeler ma mère aujourd'hui, ne t'en fais pas, tout va bien. Bon, et sinon, raconte-moi où es-tu? Comment vas-tu? Raconte-moi. Oh, eh bien, actuellement, je suis à Juarez, tu vois. Je suis sur le point d'entrer bientôt aux États-Unis. Autrement dit, si tout va bien pour moi, mon pote, je vais franchir la frontière très bientôt. D'accord, mais je me demande juste une petite chose. Comment tu comptes t'y prendre pour passer? Écoute bien, mon ami. Tu sais quand même que je suis plein de ressources, moi, hein? Non, en fait, une voiture va bientôt arriver. Et je vais franchir la frontière dans cette voiture. Avec l'aide de l'univers, j'espère bien. Avec ou sans l'aide de l'univers? Je vais te dire une petite chose, Fausto. Je crois que de tous les mauvais coups que tu as pu faire, c'est de loin le plus énorme. Et pourtant, il y a déjà de quoi faire. Mais là, tu as dépassé les bornes, c'est tout. Bon, et sinon, là, dis-moi à l'équipe, ils ont appelé, hein? Quelles sont les nouvelles du jour? Non, ils ne t'ont pas appelé, Fausto. Et je ne crois pas qu'ils vont t'appeler, là, parce que tu vois, actuellement, ils ont un problème, mais vraiment énorme. Comment ça? Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Eh bien, on a kidnappé René Higuita. Quoi?
Avance. Voilà le commandant. Laissez-le monter seul. Vas-y, allez. Amenez du café. Vous ne vous rendez pas compte où vous êtes. Ce n'est pas un terrain de football. Vous croyez que vous pouvez faire une sortie spectaculaire comme si vous étiez dans vos buts? Vous savez que nous pourrions vous appliquer la loi de fuite? Vous savez ce que c'est que la loi de fuite? Non, je ne sais pas de quoi vous parlez, non. L'un de mes hommes aurait pu vous tirer dessus, voilà ce que c'est. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Enfin, il y a un hélicoptère qui est passé, tout le monde s'est mis à courir pour se cacher, alors j'en ai fait autant. Tout ce que vous avez réussi à faire, c'est mettre votre vie en danger, René. Et pourquoi ma vie vous intéresse, hein? Pourquoi vous m'avez amené ici? J'étais bien à Medellin. Pourquoi je suis ici, là? Vous voulez savoir pourquoi on vous a amené ici? Franchement, oui, et maintenant? Regardez-moi bien en face. Mais regardez-moi en face, René. Ça va, Bon ça va. C'est pas vrai. Alors, est-ce que tu me reconnais, enfin? Je ne vous connais pas, monsieur, alors comment je pourrais vous reconnaître? Si, je vous avais déjà vu, je vous reconnaîtrais, mais... Tu en es certain? Oui, c'est vrai, je ne sais pas qui vous êtes. On dirait bien que la vie en forêt vous change un homme et la barbe aussi. Je suis Jaime Arroyabe, ton professeur d'histoire, classe de terminale. Tu te souviens? Quoi, monsieur Arroyabe? Mais qu'est-ce que vous... C'est bon, c'est bon. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah, d'accord, en fait, vous êtes commandant d'un front de guérilla. Oui, je me souviens, vous avez toujours été un militant, mais bon... De là à finir commandant, quand même. Tu vois bien que je ne me contente pas de la théorie. C'est vrai que vous avez toujours été un homme d'action, qui ne se contentait pas seulement d'un bureau. Ça fait un bail, monsieur, hein. Et quel endroit pour se rencontrer. Ouais, la vie réserve des surprises, non? En fait, j'ai décidé, il y a 6 ans, de me consacrer à la lutte armée, tu vois. D'accord, monsieur, mais pourquoi vous avez changé de nom? Parce que, dites-moi, Aguirre, oui, pourquoi? Eh bien, c'est mon nom de commandant. Mais d'abord, je vais répondre à la question que tu m'as posée, sur la raison de ta présence ici. Tu es une célébrité et je te connais depuis ton enfance. Oui, c'est vrai, on se connaît depuis le lycée, hein. Il m'a donc semblé que tu étais la personne indiquée pour porter un message. Et nous avons besoin que tu le transmettes personnellement au président de la République et au ministre de la Justice. Eh, monsieur, tout ce chemin pour un message, vous auriez pu m'envoyer une lettre ou un fax. Pourquoi me faire venir jusqu'ici? Tu sais, le seul problème, c'est que le front Ricardo Beltrán n'opère que depuis peu de temps. En tout cas, dans cette zone. Et donc, un peu de publicité sur ton dos nous ferait le plus grand bien. Un peu comme si j'étais le produit d'appel de votre groupe, genre un produit publicitaire. Oui, d'une certaine façon, tu fais partie de notre stratégie pour être pris au sérieux par le gouvernement, tu comprends? Ouais. Je veux dire que si j'avais choisi quelqu'un d'autre, eh bien, le message ne serait pas le même. Oui, d'accord, j'ai compris, mais ça fait un moment que vous me parlez de message. Mais quel message vous voulez que je transmette à la fin? Dodo, l'enfant dormira très vite. Dodo, l'enfant do. Et Carlos qui n'arrive pas et qui n'appelle pas pour nous dire à quelle heure il rentre ni où il est, c'est bizarre. C'est vrai, ouais. D'habitude, il rentre toujours tôt. Ton papa va bientôt arriver. Freddy, on fait demi-tour, d'accord? Il est encore temps de sauver notre peau, allez. Mais attends, qu'est-ce que t'es en train de me dire là? Tu vas pas faire le mec lâche? Je suis pas lâche, c'est pas de la lâcheté, c'est de la prudence, arrête. Il ne faut pas jouer avec du feu comme ça, enfin. Mais y a pas de raison d'être prudent. Quel malheur il peut t'arriver pour que t'aies si peur? Quel malheur il peut nous arriver, mais n'importe lequel. Ici, les gens assassinent, comme ils respirent, tu vois. Ici, ils sont sans foi ni loi, Eh tu bien, sais. chérie. Et la seule personne qui Viens, les écoute, chérie, eh bien, allez, c'est c'est Lazaro. bon Dis calme, pour dis toi. calme. Ah, mais t'en Non, vas merci, pas. c'est bon. Justement, Allez, écoute, viens. on va lui dire qu'on vient lui parler, qu'on vient juste en paix, d'accord? Non, mon pote, j'ai rien, désolé. Freddy, Eh, beau tu gosse, oublies quand viens même un par petit là. détail là, mon ami. Tu te rappelles? Écoute, ce Lazaro veut me voir, c'est vrai. Mais il me veut mort, tu vois. Écoute, Ici, mon les pote, gens arrête de assassinent. pleurnicher comme ça, d'accord? Je suis ici justement pour... Qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous a donné la permission? Eh ben écoutez, il faut qu'on parle à monsieur Lazaro. Et pourquoi faire, dis-moi? Non, tout va bien, ça va. Tu vois, Freddy, je te l'avais dit. Pourquoi tu ne restes pas jusqu'à demain, hein? Non, Daniela, parce que demain, je dois m'entraîner. Et je dois rentrer tôt pour me reposer, tu comprends, tu vois. Quel dommage. J'ai passé un si bon moment avec toi, je ne sais pas. Je voudrais que tu restes ici toute la vie.
Daniela, faut que tu te rendes compte que moi... Mais bon, attends je suis un marié. instant. Le moment romantique. Un grand moment romantique. Arrête de stresser. Parce que viens ici. Viens, assieds-toi. Écoute. Je voudrais éclaircir quelque chose. Je ne me fais pas de fausses idées, il faut que tu le saches. Hein? Je sais parfaitement dans quoi je me suis embarquée, Carlos. Parfaitement, bien sûr que oui. C'est simplement que, que je m'autorise à rêver un peu. À être heureuse rien qu'un instant parce que tu me plais. Mais bon, regarde. En tant que journaliste, j'ai le devoir d'enquêter sur la vie de la personne avant de... Et je sais parfaitement que tu es marié depuis 7 ans, que ta vie de couple est stable, etc. Mais tu me plais vraiment et c'était trop bien, c'était trop bien. Et toi aussi, tu me plais aussi, tu sais. Mais malgré tout, j'ignorais que tu savais que j'étais marié. Mais tu me rends fou. Et ce que je suis en train de faire, c'est, tu sais, c'est fou quoi. Mais il fallait mettre les choses au clair. Ne dis plus rien, ne dis plus rien, ne dis plus rien. Ah, restons comme ça, c'est déjà bien, non? Daniela, on pourra jamais être ensemble. Avec toi à Barranquilla et moi en France, tu vois, ça peut pas marcher. C'est vrai. Mais rappelle-toi, Carlos, que cette année, il va y avoir les éliminatoires du Mondial d'Italie. Bien. Et comme tu t'en doutes, avec mes connaissances, j'ai entendu dire que l'équipe de Colombie logera à Barranquilla. Et tu tiens ça d'où, toi? Mon patron est en contact avec la fédération, on lui a dit ça de façon informelle, mais bon, l'important c'est que tu ne vas pas te débarrasser de moi aussi facilement, je te laisse. Ah, je te remercie, c'est une super info, vraiment importante. Mais attends un peu, on ne va pas se quitter comme ça ici, comme si on n'allait jamais plus pouvoir se revoir. Et je ne parle pas de Barranquilla. Et alors? Parce que toi et moi, on doit terminer mon reportage. Et donc je te vois demain aussi. Très bien. Alors comme ça, on se voit demain. Je viens de prendre à la première heure. Bonjour. Monsieur Freddy Rincon, c'est un honneur de vous voir devant moi. Comment allez-vous? Je suis un de vos plus grands fans et je ne loupe aucun de vos matchs. Vous êtes un héros de la patrie. Ah bah, merci beaucoup. Malgré les fréquentations que vous avez. Écoutez, monsieur Lazzaro, eh bien, je viens pour qu'on puisse négocier la dette que mon ami a envers vous. Et quelles affaires il veut me proposer, l'ami Julian? Il va venir travailler gratuitement ici à l'entrepôt parce que je vois pas comment il va s'y prendre. Eh bah, Julian vient de décrocher une très bonne offre de travail, en fait, là, donc... Combien de temps encore? Pour enfin récupérer mon blé et pouvoir dormir en paix. Et c'est sans parler que notre ami Julian, qui en plus d'avoir du retard dans ses paiements, s'est aussi volatilisé d'un coup. Mais c'est parce qu'il avait pas de solution. Mais là, maintenant qu'il en a une, il n'y a plus de problème, tout va s'arranger. Comment ça? Et où va-t-il être engagé, hein? Qui va s'embarrasser de lui? Il est bon à porter des sacs dans le port. Et pourquoi, hein? Parce qu'il n'a rien dans la tête, tu comprends pas? Attendez. En fait, j'envisage de monter un gros projet, vous voyez? Un projet ici à Buenaventura, et j'ai vraiment besoin de Julian pour commencer à le mettre sur pied, vous comprenez ça? T'es sûr de ce que tu me dis, là, Freddy? Oui, monsieur. Parce que je te le recommande pas, encore moins pour faire des affaires. Absolument pas fiable. Bon, écoute, c'est ton fric, tu peux en faire ce que tu veux, hein? Eh bien, monsieur Lazzaro, c'est qu'en fait... Ok, assieds-toi. En fait, je suis venu pour qu'on puisse négocier ensemble la dette de Julian, mais à une condition. Assieds-toi. Merci. Freddy. Alors, je vais te dire. Puisque c'est toi qui me le demandes, je vais faire une exception. À partir du moment où je récupère totalement mon fric, je n'ai aucune raison de me comporter mal avec vous.
Carlos! Ah, Carlos, enfin, où tu étais passé? J'étais inquiète, moi. Mais viens voir par ici. Non, maman, j'étais avec le staff de Montpellier. On a fait une réunion, c'est tout. Ah, tu me l'as pas dit. Ouais. Avec le staff de Montpellier? Ouais, tu sais comment ça se passe. Ils commencent à parler. C'est ça, les Français, ils parlent tellement. Et les enfants, ils dorment déjà, hein? Évidemment qu'ils sont couchés, il est plus de minuit. De quoi veux-tu qu'on parle en premier? Des enfants, du restaurant, de l'équipe ou de la tête d'imbécile que tu me fais là maintenant? Tu crois que je suis née de la dernière pluie ou quoi? Maman, de quoi tu parles? Ah, mon fils, je te connais depuis que tu es né, qu'est-ce que tu crois? Je sais quand tu me mens, et là tu me mens. C'est nouveau. Moi, je mens, c'est ça? Dis-moi, toi, ce que je dois penser. Tu me disais que tu étais avec ton équipe, mais Julio César a appelé parce qu'il te cherchait. Et en plus de ça, tu as une tête de coupable. Tu n'arrives pas à me regarder dans les yeux, et pourtant je ne suis pas Clarissa. Maman, qu'est-ce que t'insinues là? Eh ben, à toi de me le dire. D'habitude, tu ne bois jamais, mais là tu as bu, ça se sent d'ici, et ça veut dire que c'était une occasion spéciale. Et puis ce parfum que tu dégages sur toi, j'imagine quel est le genre d'occasion. Fais attention à ce que tu dis, hein. Ah, bien sûr, c'est toi bien qui sûr. te fais des idées. Je ne vais pas te disputer parce que tu es grand. Ce que je veux te dire, c'est que les nouvelles de Colombie sont préoccupantes. Il semblerait qu'on a kidnappé René Higuita, apparemment. C'est vrai? Maman, vite, faut appeler Flaco, faut savoir si c'est quelque chose. Oui, bien sûr. Appelle-le parce que je suis aussi très inquiète. Oh, Freddy, qu'est-ce que c'est que cette histoire de raconter que j'allais participer à un projet ici à Buenaventura? Écoute, Julian, c'est pas une histoire. Le projet est bel et bien là, il est juste devant toi. Où ça? Je ne vois que quelques enfants qui jouent au football. Eh bien, c'est exactement ça, Julian. Écoute, ça fait un moment que je veux créer un petit centre de football où les enfants pourraient montrer le talent qu'ils ont pour ce sport. Qu'est-ce que t'en dis? Mais Freddy, tu vois pas que ces enfants sont super pauvres? Ils n'auront jamais d'argent pour se payer des cours de football. Écoute, au moins ici, personne ne leur demandera un centime. Et heureusement, le centre sera gratuit. Toi, tu seras leur professeur. Je vais t'engager pour le projet. Mais je vais te dire une dernière chose. Cet argent, je vais te le donner, moi. Et tu devras le rendre à Lazzaro, ok? Et je veux pas de problème avec lui, car il est très dangereux. Non, ne t'inquiète pas. Mais attends, j'ai une question. Si je suis le premier professeur que tu vas engager, tu penses que tu vas en engager d'autres? Parce que si c'est le cas, mon ami, tu vas devoir donner beaucoup d'argent. Ah, écoute, t'inquiète pas pour ça, parce que j'ai bien tout calculé. Et j'ai même gardé un budget pour obtenir des uniformes et aussi des goûters pour les gosses. J'ai longuement parlé avec Monsieur Rosso, et il s'est engagé à ce que la municipalité me fournisse un terrain. Il me reste plus qu'à parler aux entreprises locales pour qu'elles participent aux autres frais, la maintenance et tout ça, tu vois, mon pote? Et ça va marcher. C'est vraiment super, oui. J'ai toujours dit que tu avais un grand cœur, mon vieux Freddy. Ouais. Et tu sais quoi? Je ne le dis pas seulement pour moi, mais de la part de tous ces enfants qui sont ici, tu sais. Merci. Ah, de rien, tu sais, moi. La seule chose que je veux, c'est que ces enfants ne traînent pas dans les rues de ce quartier, tu vois, mec. Et puis en plus, Buenaventura a toujours été un vivier de bons footballeurs, et pourquoi on pourrait pas en profiter? Ça éviterait en plus que ces gamins deviennent des caïds comme ceux de Lazzaro. Ah oui. Oui, tu as tout à fait raison. Et bon, et maintenant? On se fait quelques petites passes comme au bon vieux temps? Quoi? Allez, c'est parti. Peur de rien? On y va, allez. On y va. Donnez la balle. Allez, donnez-le. Donnez-le. Il reste de la place pour un autre joueur? Ah, Bonjour. Freddy, comment ça va? Voici Julian. Ah, ça va, oui. C'est un ami, on fait les footballeurs. Il est de passage pour venir me voir. Ah ben, on va s'entendre. Au bon vieux temps. Ouais. Voici les amis. Merci à vous, messieurs. Passez une bonne journée. Génial! Il règne une grande angoisse au sein de la famille et bien sûr de ce club aussi, à cause de ce qui arrive à René. Ce n'est pas facile de s'entraîner avec une telle angoisse sans savoir ce qui lui arrive. Comme vous le savez, de nombreux jours sont passés sans que nous ayons eu la moindre nouvelle de ces gens qui le détiennent. Mais bon, nous gardons espoir qu'il revienne et puisse nous accompagner lors de notre déplacement en Équateur, où nous jouerons les 2 prochains matchs de la Copa Libertador. Sa maison est ici, sa famille est ici, son équipe est ici. Son absence crée un grand vide. Et donc, comme tous les Colombiens, nous l'attendons vraiment désespérément. Merci. René, Ah. Merci beaucoup, monsieur. Comment ça va?
Bien mieux. Monsieur, j'ai une petite question. Je vais rester encore combien de temps ici, hein? Je suis prêt pour transmettre le message au président. Eh bien, encore un certain temps, je crois. L'armée est en train de ratisser la zone de long en large, c'est normal. Nous ne pouvons pas prendre de risques. C'est simple, vous savez, en fait, vous pouvez me laisser près d'une route et moi je me débrouille pour arriver. Désolé, mais ici on n'opère pas comme ça. De quoi vous avez peur? Que je vous dénonce à l'armée? Que je dise où vous êtes? J'ai déjà du mal à me repérer en ville, alors je ne vois pas comment je pourrais ici dans la forêt. Je ne saurais pas revenir ici, c'est c'est sûr. pas pour ça, ne t'inquiète pas, Higuita. Quand tu seras libéré, nous serons partis depuis bien longtemps. Comment ça, monsieur, hein? Alors c'est la dernière fois qu'on se voit? Que tu me vois, moi? Oui. Que je te vois? Non. Comment ça? René, tu crois peut-être que je ne vois pas les matchs des Verdolagas et de l'équipe de Colombie? Je t'admire depuis que tu es petit quand tu jouais. Et maintenant que tu es professionnel, je ne loupe pas un seul de tes matchs quand tu joues au poste de gardien. Vous auriez pu me prévenir, monsieur, je vous aurais dédié un penalty, du coup. Vous savez, monsieur? Attendez un peu. Je vais vous faire un petit cadeau, d'accord, hein? Je vous offre la veste des supporters de notre équipe. Et voilà. C'est bon. C'est pour vous. Voilà. C'est bon. À la vôtre. La vida es dura, pero hay que luchar. Viví una infancia muy dura, poco recuerdo a mamá. No supe que es tener un padre. mon ami, Mi mon abuela ami, me enseñó viens a par ici. luchar. A veces la vida es injusta, nos niega la felicidad. Aunque haya Quel momentos tan duros, alegre siempre es el final. Loco soy yo. S'il vous plaît, arrêtez-vous. Merci, mon Dieu. Ça va? Ah, mon brave, emmenez-moi à Medellin, s'il vous plaît. Ah, quelle histoire. Au revoir. Daniela? Bonjour, comment vas-tu? Bien, et toi? Bien, et... Eh bien, je viens te dire au revoir. Ah, tu plaisantes, déjà? Tu devais pas rester plus longtemps? Non, parce que j'ai tout terminé, et... Je suis venue te demander comment... Enfin, si on pouvait, si on pouvait réussir à se voir ce soir, tu vois? Non, ce soir, je vais pas pouvoir. En plus, ce soir, Clarissa rentre. Non, je dois aller la chercher, tu comprends. Bien sûr, oui. Mais demain, oui, à quelle heure tu veux que je vienne? Et je peux venir te chercher, et puis je t'emmène à l'aéroport. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui. Alors dis-moi, est-ce que t'as fini? Oui, c'est ça, c'est terminé. Ah bon. Alors je vais rentrer chez moi. Si tu veux, on y va ensemble et je te laisse à l'hôtel. Je t'en prie. Merci. Allô? Allô, bonjour monsieur. Monsieur Faustino Asprilla est-il là? Non, c'est de la part de qui, madame? Eh bien, c'est Marina, la secrétaire de monsieur Pedro Monsalve. Je vous appelle de Medellin, là, du siège de l'équipe. Ah, ma petite Marina. Eh bien, bonjour, comment allez-vous, dites-moi? Je suis Victor Manuel Osorio, le représentant de Faustino. Dites-moi, alors comment ça s'est fini avec René et Guita? Ah, toujours rien. Mais vous ne pouvez pas imaginer l'angoisse. Dites-moi une chose, à quelle heure je vais pouvoir parler à Asprilla? Non, non, mais je ne sais pas, Marinita. Il est parti faire quelques courses dehors. Mais si vous voulez, vous pouvez me laisser un message. Est-ce que vous avez un stylo et un papier? Oui, oui. Très bien. Alors, je vais vous laisser l'horaire et le numéro de réservation du vol, parce que monsieur Monsalve a besoin de lui demain à Medellin. Hein. Demain à Medellin? Et à quelle heure, s'il vous plaît? Eh bien, vers midi, je crois. Donc, j'imagine que monsieur Monsalve souhaite le voir en milieu d'après-midi. Vous avez de quoi noter? Monsieur le maire, comment allez-vous? Comment ça va, Freddy? Très bien. Asseyez-vous. Merci. Je suis impatient parce que ma femme m'a dit que vous m'aviez laissé un message. Alors j'espère que ce sont de bonnes nouvelles pour notre projet, hein? Dites-moi tout, s'il vous plaît. Eh bien, malheureusement, non. C'est pour ça que je tenais à vous le dire personnellement, Freddy.
Le dossier pour le centre a été refusé. Mais comment c'est possible? Pourtant, on avait signé tous les papiers pour avoir ces terrains, je comprends pas. Eh oui. Mais vous savez combien il faut manœuvrer avec tous ces gens du conseil. Pas vrai. Car même quand la proposition de projet est bonne, s'ils veulent le faire tomber, eh bien ils le font. Ils ont tous les pouvoirs. Et c'est ce qui s'est passé. La municipalité ne va pas pouvoir vous donner ces terrains, Freddy. Bon, on n'a pas eu de prix, mais les commentaires ont été très positifs, ma petite Roana. Ah, c'est vrai? Et qu'est-ce qui leur a plu le plus? Tout leur a plu. Il y avait même des gens qui nous ont payés pour qu'on leur donne la recette, c'est pour te dire. Non, c'est vrai? Et tu la leur as donnée? Mais bien sûr que non, Roana. Enfin, quelle idée. Ça, c'est la recette du succès. C'est vrai. Qui ça peut être? Je vais ouvrir. Ah, mon chéri, et toi, quoi de neuf, hein? T'es bien silencieux. Je t'ai manqué un peu? Bien sûr. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis entraîné. Ouais, tu sais, c'est toujours la même chose. Entrez, entrez. Tibé, une journaliste veut te voir. Daniela? Bonjour. Bonjour, Daniela. Comment ça va? Bien, ça va et vous? Bien, bien. Oh mon Dieu, mon petit, j'ai cru que j'allais mourir sans plus jamais te revoir. Toi, grand-mère. Non, maman, ne pleure pas. Regarde, on va fêter ça. On va fêter le retour de René à la maison, oui? Ah, René, je sais que tu me connais. Si on ne t'avait pas libéré, je serais allée dans la forêt pour te rechercher, René. Non, non, grâce à Dieu, ça n'a pas été nécessaire, non. Maintenant, je suis là. D'accord, grand-mère? Ah, quelle bénédiction, oui. Bien, chers amis, je veux vous parler au nom de toute ma famille. Et vous remercier tous d'avoir été à nos côtés dans cette étape difficile et de partager avec nous. Eh bien, maintenant, nous pouvons partager ce moment de joie, non? Merci beaucoup. Merci. Bravo, vraiment bravo, merci. Bon alors, maintenant, on sort les bouteilles et on va manger, ok? On va célébrer ça. Allez, on y va. René! Oui. Excusez-moi. Oui, bien sûr, oui, ne t'inquiète pas, René. je suis là maintenant. Magnolière? Magnolière? Existen nuevas y mejores emociones.